Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée. Merci encore pour tout le travail accompli qui nous enrichit. Je me permets de venir vers toi pour savoir si oui ou non tu as une explication à cette question. Dans Marc 16, 4, il est dit « Enfin il apparut aux 11 apôtres pendant qu'ils étaient à table. » Mais en Jean 20, 24, nous lisons « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. » De par ce récit dans Marc, nous voyons très clairement que cette apparition de Jésus fut au cours du premier repas des apôtres, mais que Thomas était absent, qui est donc le 11e en Marc 16, 14. J'accepte sans aucun problème que la parole de Dieu est sans erreur, mais à la lecture de ces deux textes complémentaires, car rien dans la parole n'y est si Dieu ne l'a voulu, n'ayant pas en ma possession les textes originaux des écrits, ni le savoir pour vérifier si ces passages ont été correctement traduits, je reste quand même intrigué par ce 11e apôtre, alors qu'ils auraient dû être seulement 10. Qu'en penses-tu, bien fraternellement ? Merci pour ta question. Belle question pour Pâques. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et je te rejoins pleinement. Il doit y avoir une cohérence dans l'Écriture. Je partage avec toi cette compréhension que l'Écriture est sans erreur, et je pourrais te renvoyer sur le site de Évangile 21. Tu tapes dans l'onglet de recherche Varac et inhérence, c'est comme ça que l'on appelle la qualité de l'écriture, elle est inhérente, elle ne peut pas nous tromper, elle ne contient pas d'erreur, et je défends dans ce long article, c'est presque un livret, l'inhérence de l'écriture, tu pourras t'y référer. Alors, déjà, tu commences ta question avec Marc 16. Je sais que, j'imagine que tu es au courant que la fin de l'évangile de Marc n'a pas le même fondement scripturaire que le reste de l'écriture. Pourquoi ? Eh bien parce que la Bible, effectivement, est inspirée, mais on parle là des manuscrits originaux, c'est-à-dire de ce qui est sorti de la plume de Paul, de ce qui est sorti de la plume de Luc. Ces écrits sont inspirés, ils ont le sceau de l'esprit, c'est poussé par Dieu qu'ils ont couché ces notes, mais ce processus ne touche pas la copie. Et donc nous avons plus de 5000 manuscrits grecs qui nous ont laissé donc le Nouveau Testament. C'est un nombre incalculable par rapport aux écrits de l'Antiquité, c'est un nombre gigantesque de manuscrits, et ces manuscrits, on peut les comparer. Quand on les compare, on réalise qu'il y a quelques passages du Nouveau Testament, ils sont très peu nombreux, où on peut avoir un doute sur leur origine. C'est le cas de Marc 16, c'est le cas de Jean chapitre 8 et la femme surprise en état d'adultère, c'est le cas d'une phrase de 1 Jean, et ici et là, il y a quelques mots ou quelques expressions. On est quand même sur une assurance de la fiabilité des évangiles, notamment des évangiles, le cas du Nouveau Testament, qui est de l'ordre de 98,3 à 99,9 selon les experts, de ce que nous avons, c'est exactement ce que les écrits originaux nous disent. Mais sur Marc 16, il faut avoir une certaine prudence. Si la question t'intéresse, tu peux consulter sur le site de Évangile 21 l'article Marc 16, 9 à 20, faisait-il partie de l'évangile de Marc à l'origine? Ça c'est en Évangile 21, c'est écrit par Elijah Hixson. Lui va faire la recension un peu des arguments pour et contre, et c'est un très très bon article. Une note sur les Bibles d'études nous dit, en résumé, les versets 9 à 20 doivent être lus avec prudence. Le contenu des versets 9 à 20 s'explique mieux en se référant à d'autres passages des évangiles et du reste du Nouveau Testament. Voilà une petite parenthèse quand on considère Marc chapitre 16, mais en fait ça ne change rien au déroulé que je vais te proposer pour ce podcast. Donc regardons déjà le nombre et l'ordre des apparitions que nous avons quand nous comparons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le dimanche, Jésus se montre à Marie-Madeleine, puis aux autres femmes, Matthieu 28, 9, 15. Les femmes sont donc les premières témoins de la résurrection de Christ. Waouh! On ne pourra surtout pas dire que les évangiles sont machistes. Deuxièmement, plus tard dans la journée, il se montre à 2 disciples sur la route d'Emmaüs, Marc 16, 12 à 13, Matthieu 24, 13. Donc on trouve ton texte. Plus tard dans la journée, Jésus se montre à Pierre, puis aux 12, nous dit Paul, en 1 Corinthiens 15, 5. Or, ils ne sont que 11. Y a-t-il une contradiction? C'est un premier problème à relever.
Or, dans la foulée de l'apparition aux 2 disciples, Jésus apparaît aux 11, il entre dans la maison où ils se sont terrés. Marc 16, 14 que tu cites, Luc 24, 33, donc Marc 16 ne joue pas, enfin la considération textuelle de Marc 16 ne joue pas, Jean 20, et on retrouve cette différence que tu évoques. Jean précise qu'il n'était que 10, puisque Judas s'était suicidé et que Thomas ne faisait pas partie du groupe. Deuxième problème. 8 jours plus tard, Jésus se montre à Thomas et aux 11, Jean 20, 26. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison. On est bien là un peu plus tard. Jésus se montre aux 7 disciples qui passent la nuit à pêcher, c'est la pêche miraculeuse, Jean 21, verset 2 et les suivants. Jésus se montre à 500 personnes, c'est là qu'il communiquera probablement son mandat missionnaire, de Matthieu 28. Et Jésus se montre à Jacques, son demi-frère, 1 Corinthiens 15, 7. Jésus enseigne ses disciples 40 jours durant. Acte 1, 3 nous dit, c'est aussi à eux qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc, il y a de multiples apparitions. Jésus monte au ciel quelques jours avant la Pentecôte devant ses disciples, Acte 1, Matthieu 26. Jésus se montre à Paul en Acte 9, mais là, cette histoire est un petit peu différente. Luc nous précise, dans son introduction du livre des Actes, c'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Je l'ai déjà précédemment cité. Alors, tu vois qu'on a un certain nombre de problèmes à résoudre avec ces situations ou ces informations. Il nous faut résoudre ces 2 contradictions, le nombre de témoins de ce que rapporte 1 Corinthiens 15, 11 ou 12, et puis le nombre de témoins de ce que rapporte Jean 20, 10 ou 11 selon Luc 24 et Marc chapitre 16. Alors on ne peut pas évoquer la légitimité de Marc 16 puisque le chiffre 11 est aussi mentionné en Luc, donc ça change strictement rien. En fait, il y a une solution relativement simple, c'est de considérer que le groupe des apôtres est un groupe unique dans l'histoire de la rédemption, et qu'on fait souvent référence à eux dans une sorte de tir groupé. Par exemple, quand on regarde le Nouveau Testament, on trouve 19 utilisations de l'expression « les 12 » dans le Nouveau Testament, y compris cette description de Jean 6, 70, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Donc les 12, y compris un démon qui ne fait pas vraiment partie des 12. L'histoire le montrera par la suite, enfin, c'est une anticipation, mais voilà, on voit qu'il y a une sorte de proverbe, ou d'expression proverbiale, générique, les 12, qui symbolise les apôtres. Et à mon sens, c'est exactement ce que nous trouvons en Jean 20, 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. L'un des 12 ? Oui, mais il n'était pas avec eux. Ah oui, mais c'est l'un des 12. On parle de façon groupée. En réalité, ils ne sont plus que 11, puisque Judas s'est suicidé. Mais il est question de l'un des 12. Tu vois ? Il aurait pu dire l'un des 11, parce que le chiffre là ne désigne pas un chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il désigne le symbole de ces apôtres. Les 12, c'est devenu emblématique, comme on parle des 12 tribus d'Israël, mais on a des choses un peu plus compliquées à gérer, parce qu'on a, Joseph qui a 2 fils, enfin, cette question est une autre question, et elle n'est pas si évidente non plus. L'expression est donc proverbiale. C'est le groupe investi d'une fonction particulière dans le plan de Dieu, le groupe des apôtres, le groupe des 12 apôtres, en symétrie bien sûr avec les 12 tribus d'Israël. Apôtres dont la gloire éternelle dans la Nouvelle Jérusalem est souligné par leur nom gravé sur les 12 fondements de cette Nouvelle Jérusalem. Alors que le choc de la trahison est absorbé, il est question des 11. Et là encore, on peut se représenter les apôtres, se dire, bon, maintenant on n'est que 11. On était 12, c'était sympa, c'était un petit peu le pendant des 12 tribus d'Israël, puis il y en a un qui a vraiment foiré, c'est embarrassant au possible. Histoire invraisemblable, cette trahison. Bon, maintenant on est les 11. Et quand Paul écrit 1 Corinthiens 15, c'est probablement 25 ans plus tard, et lui, il parle avec un 12e apôtre qui a depuis longtemps été nommé. C'est assez naturellement que Paul parle de nouveau des 12, alors qu'à l'époque, ils étaient que 11. Oui, mais c'est les 12 de façon emblématique. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on peut aussi faire
des constructions un petit peu plus compliquées. Je les ai lues, elles ne m'ont pas convaincu, donc, mais je te le dis, il y en a qui estiment qu'il y avait vraiment une apparition au 10, etc. Enfin, puisqu'il y a eu de nombreuses apparitions, il y a eu des situations un petit peu différentes qui ont eu lieu et qui sont ensuite retracées avec des intentions littéraires différentes dans chacun des évangiles. C'est possible, c'est un petit peu plus compliqué, mais je trouve que la lecture qui considère que ces chiffres sont là représentatifs et emblématiques d'une réalité assez simple, c'est les apôtres, quoi. Et peut-être la meilleure solution à donner. Il faut bien réaliser que les mots ont une fonction, et ces mots, ces fonctions-là vont dépendre aussi des cultures et des habitudes. Donc c'est pas choquant de pouvoir dire, il est question des 12, ah oui, mais ils sont plus que 11, puisque Judas a trahi. Oui, mais c'est les 12, c'est-à-dire c'est ceux qui sont envoyés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et comme ils étaient 12 au départ, ce chiffre devient emblématique d'eux, c'est une manière de parler en quelque sorte. Comme quand on parle de Matignon. Matignon, c'est un bâtiment, c'est un quartier de Paris, mais là on parle du Premier ministre. Donc ça désigne quelque chose. C'est dans cet esprit qu'il faut lire, à mon sens, ces réflexions. Alors bien sûr, on est à Pâques, il ne faudrait pas que ces considérations un petit peu trop techniques nous embêtent par rapport au sens de cette saison de Pâques. Lorsque Jésus était confronté à la mort de son ami Lazare, il se rend vers la famille du défunt et il s'approche du tombeau. On est là plusieurs jours après la mort. Le corps devait sentir, disaient ceux qui entouraient Jésus et la famille, alors que Jésus demandait d'ouvrir en quelque sorte la tombe. Et il dit à l'occasion de ce qui va se passer, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et il y a quelque chose de magnifique. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ça, le témoignage de la résurrection. Dans un autre podcast, j'ai souligné le côté vérifiable, historique de cette résurrection. Je crois que c'est l'un des événements dont on peut être le plus sûr de l'Antiquité, quelque part. Jésus est vraiment ressuscité. Et s'il est vraiment ressuscité, eh bien ça montre que la mort a été vaincue quelque part, et que nous pouvons avoir accès à un Dieu qui nous aime, qui nous transforme, qui nous oriente, qui fait de nous un de ses enfants. Alors je veux vraiment que ce soit cette idée qui nous reste. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. J'espère que c'est ton témoignage, aucun doute là-dessus, que c'est le témoignage de ceux qui écoutent ce podcast, qu'à un moment donné, ils ont réalisé qu'ils étaient morts spirituellement, qu'ils avaient besoin que Dieu leur donne la vie, et cette vie étant son Fils, et ce Fils donne la vie gracieusement, et ça commence par une conviction de péché, ça commence par une conviction que Christ est celui qui va nous réparer, par une foi qui s'exprime et qui dit « Je crois, tu es mort pour moi, entre dans ma vie, donne-moi cette nouvelle naissance. » Enfin, c'est presque déjà le témoignage que la nouvelle naissance a été donnée lorsqu'une personne s'exprime ainsi. « Je veux cette nouvelle naissance, je veux vivre avec toi dans cette relation et cette communion à toi, et je veux changer ma manière de vivre et l'aligner avec celle qui est tienne. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!